Salut à toute la team Rudy Joueur, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic où je vais vous donner mes avis et mes pronostics sur le prochain match de l'équipe de France, donc ce match Croatie-France qui se déroule à Split ce lundi soir. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce match des Bleus, vous pouvez le faire chez l'opérateur Parion Sport qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 200 euros offerts en pari gratuit si votre premier pari est perdant. Donc il vous suffit de vous inscrire chez Parion Sport via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier pari et s'il est perdant, Parion Sport vous rembourse le même montant directement en pari gratuit sur votre compte à hauteur de 200 euros maximum. Donc c'est une magnifique offre et surtout n'hésitez pas à en profiter. Donc, si on fait un petit point sur ce match-là, donc on a l'équipe de France qui a joué son premier match depuis ce rassemblement donc contre le Danemark. Elle a fait une défaite 2-1 au Stade de France. Donc, c'était un match qui était visiblement bien maîtrisé par l'équipe de France au début, avant que le Danemark vraiment mette un petit peu la deuxième vitesse et en deuxième mi-temps prenne un petit peu le dessus. On a vu des Bleus un petit peu jouer avec le frein à main, un petit peu à reculons, manque d'impact, manque un petit peu de tranchant dans les occasions. On a vu une très belle composition de l'équipe de France avec une défense à 5, avec un trio de tête Griezmann, Mbappé, Benzema. Donc on a vu vraiment une très très bonne équipe des Bleus, mais qui ont vraiment manqué d'impact. Et les Danois méritent largement leur victoire avec le doublé de Cornelius, car ils ont mis beaucoup plus d'intensité dans cette fin de match, et donc ils méritent logiquement de s'imposer. En face, on a la Croatie. Donc lors de leur premier match, ils ont perdu 3-0 contre l'Autriche. Donc on n'a vraiment pas vu une belle équipe de la Croatie. Ralf Rangnick, l'ancien entraîneur de Manchester United, qui maintenant a pris les commandes en tant que sélectionneur de l'Autriche, il a connu sa première victoire avec la sélection, donc une très belle victoire 3-0 de l'Autriche contre la Croatie. À noter qu'avant ce match, la Croatie était sur une série de 9 matchs sans défaite. Elle, la France, n'avait plus perdu depuis 20 matchs, et elle avait plus perdu en 90 minutes, en tout cas depuis 20 matchs, et elle n'avait plus perdu tout court depuis l'élimination de l'Euro face à la Suisse, qui n'est pas vraiment une défaite vu que c'est au tir au but, c'est pas compté comme une défaite. Mais donc on était dans une très bonne série, l'équipe de France, et cette série elle s'est arrêtée là contre le Danemark. Donc après avoir, c'est pas un petit peu une claque qui peut faire du bien pour réveiller cette équipe et pour montrer que qu'il faudra jouer beaucoup mieux avec beaucoup plus d'impact dans ces matchs-là si on va avoir une chance de défendre notre titre de champion dans cette compétition de la Ligue des Nations. Entre la Croatie et la France, il y a eu 8 confrontations depuis 1998, 6 victoires de la France et 2 matchs nuls. Donc la Croatie qui n'a jamais battu la France, donc on est un peu leur bête noire si on peut dire ça comme ça. Il y a la dernière confrontation, c'était en Ligue des Nations. En Ligue des Nations 2020, la France et la Croatie étaient déjà dans le même groupe. Il y a eu du coup deux matchs. Une victoire 2-1 de l'équipe de France en Croatie et une victoire 4-2 de l'équipe de France en France. Donc deux matchs, deux victoires en Ligue des Nations 2020 contre la Croatie. Donc c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Elle nous réussit aussi plutôt bien en Coupe du Monde, car il y a eu deux confrontations en Coupe du Monde. La première, c'était en demi-finale 1998 où la France a gagné 2-1 avant de remporter sa première étoile en finale. Et aussi, on a affronté la Croatie en finale de Coupe du Monde 2018, on s'en rappelle tous, avec une victoire 4-2 pour l'équipe de France pour remporter notre deuxième étoile. Donc c'est une équipe, la Croatie, qui a toujours bien réussi à la France en règle générale. Après le Danemark aussi, c'était une équipe qui nous réussissait bien et qui est venue s'imposer chez nous. Donc on est à l'abri de rien. Je pense que la défaite face au Danemark peut un petit peu remobiliser et rebooster un petit peu tout ça, toutes ces troupes-là. À noter que Raphaël Varane a quitté le groupe et Konaté est arrivé en renfort, le défenseur central de Liverpool, est arrivé en renfort pour pallier à la blessure de Raphaël Varane. À noter que Mbappé ne devrait pas être là non plus, il est sorti à la mi-temps contre le Danemark, il était blessé. Donc peut-être qu'il sera de retour contre l'Autriche, mais en attendant contre la Croatie, là, ce lundi soir, il ne devrait pas jouer. Donc on aura possiblement un trio avec Griezmann, Benzema et soit Nkunku, soit Ben Yedder, possiblement pour remplacer Mbappé, ou alors on devrait potentiellement avoir peut-être un changement de système et Coman qui devrait un petit peu jouer différemment et qui devrait jouer en complémentarité avec Griezmann et Benzema, à voir comment Didier Deschamps va ficeler tout ça. À noter aussi que Didier Deschamps qui avait perdu son père, il n'était pas sur le banc des Bleus pour ce match face au Danemark, pardon. C'était Guy Stéphane qui l'a remplacé. Là, il sera de retour et il sera là contre la Croatie, donc ça peut aussi potentiellement faire du bien. On a vu que les joueurs étaient pas mal impactés et on sait que quand le sélectionneur, quand l'entraîneur, il est là sur le banc de touche pendant un match, c'est toujours mieux et toujours plus facile que quand il est absent. Donc à voir, mais je pense que là, la France pourrait
réussir à hausser un petit peu son niveau de jeu, mettre beaucoup plus d'impact tout le long du match et réussir à s'en sortir de ce match-là qui peut s'apparenter piège à Split en Croatie, mais la France a très besoin d'une victoire si elle veut avoir une chance de défendre son titre de Ligue des Nations. Donc on verra bien, mais donc voici les pronostics que je vous propose pour aller un petit peu avec ce que je vous ai dit. Donc le premier pronostic, donc c'est victoire de la France ou match nul qui est coté à 1,24. Ça peut être intéressant en base un petit peu safe, une petite cote, mais je vois vraiment pas l'équipe de France perdre un deuxième match d'affilée. La Croatie, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, donc je vois vraiment la France repartir de l'avant et réussir un petit peu à gommer cette erreur du Danemark pour directement repartir de plus belle lors de ce match-là face à la Croatie. Ensuite, je vous propose un autre pronostic, donc victoire de la France au match nul et plus 1,5 but dans le match qui est coté à 1,67. Donc j'imagine quand même un match assez ouvert. On a vu que la France elle a perdu 2-1 face au Danemark, la Croatie elle a perdu 3-0, donc deux matchs où il y a eu 3 buts. Donc j'imagine un match un petit peu ouvert. On sait que quand même la Croatie ils ont des armes, ils ont des joueurs offensivement qui peuvent être très bons. Donc ils peuvent potentiellement embêter l'équipe de France, mais je vois quand même la France réussir à remporter le match ou au moins tenir le match nul. Au bout des 90 minutes, mais potentiellement un match assez ouvert avec des Benzema, Griezmann, ou un Coucou Ben Yedder s'il joue, réussir à faire la différence. Et on a vu qu'au milieu de terrain, Kanté aussi il se projetait pas mal. Chouameni qui a aussi fait un bon match face au Danemark. Donc potentiellement un match assez ouvert, un match à but, mais avec un dénouement favorable pour les Bleus à la fin des 90 minutes. Il y a aussi le plus de 2,5 buts dans le match qui est coté à 1,88. Donc ça peut être intéressant, un pronostic sur le nombre de buts pour et pas choisir de gagnant. À noter que ce match, ben, les Boucs, quand même, ils équilibrent pas mal le match. Je pense que la défaite face au Danemark a fait un petit peu peur, notamment défensivement. On a vu que ça pouvait être légèrement fébrile, surtout que dès la sortie de Varane sur blessure, c'est là que l'équipe de France a commencé à être un petit peu fébrile défensivement. Là, il sera pas là. Donc je pense que les bookmakers, ils ont un peu peur de cette fébrilité défensive des Bleus, mais je pense que je les vois quand même réussir à s'en sortir dans ce match-là face à la Croatie. Il y a aussi le pronostic victoire de l'équipe de France, tout simplement, qui est coté à 1,98, qui est quasiment coté à 2 sur Paris en Sport. Donc ça peut être intéressant à prendre. Je vois vraiment l'équipe de France relever la tête directement lors de ce match face à la Croatie. Victoire de l'équipe de France et plus de 1,5 but dans le match, coté à 2,30. Donc pour un pronostic un peu plus que doublement de mise, je pense que ça peut être intéressant parce que, comme je l'ai dit, je vois vraiment l'équipe de France s'imposer, mais potentiellement un match à but. Je vois bien un match, un petit 2-0, 2-1, 3-1, 3-0 pour l'équipe de France, un petit peu un de ces scores-là, j'imagine bien. Donc je pense que ce pronostic-là, il peut être value vu la cote en tout cas du prono. Et pour un prono un petit peu fun, si vous voulez tenter un petit buteur ou quoi, le but de Benzema et victoire de la France, côté à 3,50. Donc on a vu que vraiment Benzema, il continue sur sa saison où il marche sur l'eau. On pouvait tous penser qu'il allait potentiellement être fatigué ou quoi. Là, il a joué tout le match contre le Danemark et c'est encore lui qui a marqué le but de l'ouverture du score. Donc il marche solo cette saison, il est vraiment dans une autre dimension. Et donc, je pense que là, avec l'absence d'Mbappé encore en plus, il va encore devoir plus prendre le lead. Et donc, potentiellement un but de Griezmann aussi, on n'est pas à l'abri. On sait qu'en équipe de France, il aime quand même toujours un petit peu relever la tête quand il vit une période un petit peu compliquée, comme c'est le cas cette saison avec l'Atlético. Donc, un but de Griezmann, vu qu'Mbappé n'est pas là, ça peut aussi se tenter. Mais je pense que s'il y en a un qui doit un petit peu mener le groupe et qui va pouvoir un petit peu permettre à l'équipe de France de remporter ce match, ça peut être Benzema, vu comment il est stratosphérique en ce moment et que tout lui réussit. Et donc le but de Benzema de la victoire de la France côté à 3,50, je trouve ça très intéressant. Donc voilà mes pronostics sur ce match-là des Bleus face à la Croatie. Donc pour garder un petit pronostic et vous proposer un petit ticket, donc je vous propose la victoire de la France côté à 1,98 tout simplement. On va être un petit peu chauvin et viser, espérer une victoire des Bleus pour relever la tête directement. Donc si vous misez vos 200 euros de Paris en sport sur la victoire de la France, si les Bleus remportent ce match, vous remporterez 396 euros. Et si ce n'est pas le cas, Paris en sport vous donnera directement 200 euros de paris gratuits. Vous pourrez continuer à jouer sur ces matchs de Ligue des Nations. Il y en a vraiment tous les soirs. On est dans une bonne période de trêve internationale avec de beaux matchs et de belles affiches vraiment tout le temps, tous les soirs, à toute heure, un petit peu dès la fin d'après-midi à chaque fois. Donc on peut espérer que la France fasse le taf et si ce n'est pas le cas, vous recevrez 200 euros de paris gratuits directement sur votre compte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à donner vos pronostics pour ce match des Bleus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on fait une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et voilà, allez, ciao tout le monde!